Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour ce petit unboxing de la boîte. Elle est grosse, elle est là, le Croûte Hunting Pack, donc la dernière sortie pour les taux, focalisée du coup, vous l'aurez compris, sur les croûtes. Je vais juste voilà, ça va enlever le... Il voulait pas venir, hein. Il ne voulait définitivement pas venir. La boîte est chouette. La boîte est chouette. Hop. On va un peu découvrir le contenu. Ah, le bon plastique. Le bon plastique. Bon, donc ça, vous me connaissez si vous suivez la chaîne un petit peu. On va mettre les grappes de côté pour l'instant. On va regarder le reste. À savoir, bien entendu... Oh, il y a des choses, il y a des choses. Donc ça, on va mettre ça de côté, puisqu'on va faire le montage après en live. Hop. Ah, c'est marrant, ça fait vraiment un petit classeur. Ah, sympa. Ah ouais, c'est vraiment... Ah, c'est un dossier, quoi, le machin. Alors, donc ici, je suppose qu'on a les datasheets. Oh, c'est qualitatif, hein. C'est quand même toujours qualitatif leurs éditions limitées. Ouais, c'est ça, c'est les datasheets. On va jeter un coup d'œil après. Donc, les datasheets, on va jeter un coup d'œil après là-dessus. En tout cas, avec le petit Farsight là, très très belle. Très très belle, c'est ça, elle est directement dans ma nouvelle armoire de présentation. Donc, le guide de montage, ça je me mets ça de côté. On va s'en servir tout à l'heure. Et bien entendu, le bouquin, toujours avec le petit logo holographique. Très sympa aussi, là il y a une espèce de runto en dessous. Alors je l'ai en anglais. Quand je l'ai pris, il n'y avait plus le français dispo. Donc j'ai basculé sur l'anglais. Moi ça me gêne pas. L'anglais ne me pose pas vraiment de problème en lecture. Alors à parler anglais, si, hein, je parle très mal, mais je comprends plutôt bien, voire très bien. Voilà, l'histoire des taux, la caste de l'eau, la caste de l'air. La petite double page avec l'artwork qui va bien. Les warriors, les guerriers de Peck. Donc ouais, ils ont vraiment mis l'accent hein, cette fois-ci sur les croûtes. Petite comparaison des tailles sur les différentes exo-armures. Très sympa, la Riptide, la Broadside. Et ils ont pas mis la Ghost-Kill. Les différents drones. Attends, ça, je vais mettre de côté parce que j'avais peur de l'abîmer. Très sympa hein, ce petit dossier. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les différentes sets taux, le set Viorla, bien entendu, avec les différents marquages d'unités, le set Sacea, Borkan, Dalit. Un petit passage sur Farsight. Joli artwork Farsight d'ailleurs. Très joli. Bien entendu, hein, la partie qu'on veut tous, la partie qui nous intéresse tous à chaque fois. Hein, mentez pas, je sais que vous êtes comme moi. Marrant, le set taux a quasiment disparu. Ah si, non, il est là. The Oldest and Wisest. Mais c'est vrai qu'ils le mettent quasiment plus du tout en valeur. Alors là, sur la double page quand même, c'est du set taux. Mais le set Viorla est vraiment ultra représenté dans les représentations et dans les présentations des taux actuels. Bon, là, on a quand même un petit peu du set taux, heureusement, mais ouais, non, c'est principalement du set Viorla. Avec les croûtes, les chiens croûtes,
Le Warshaper, c'est modeleur de guerre, façonneur de guerre. Un Krutox avec un Tungle Cannon. J'aime beaucoup celui-là. Le Lance Spear sur Calamandra. La lance solitaire sur Calamandra. Le Flesh Shaper, donc le modeleur de chair. Les ravageurs Krutox. Ah, bien sûr. Hein. Le set Farsight. Il n'est pas un set hein, techniquement, mais. Et les patrouilles la patrouille de combat. Sudden Dawn Cadre. Devilfish. Petit tuto peinture. Hein. On apprécie qu'ils reviennent un peu là-dessus. Donc là, les règles avec les différents... avec les différents, comment ça s'appelle, stratagèmes. Et les fiches techniques pour la patrouille. Et bien sûr, ensuite on passe à la vraie partie. Pareil, je pense que je ferai un petite analyse stratégique. Hein, donc les règles d'armée avec les drones. Je lirai ça tranquillement de mon côté, puis on se fera un petit live la semaine prochaine là-dessus, je pense. Alors on a donc un détachement Koyon. Chasseur patient. Donc Koyon, je crois que c'est celui qui était sorti avec l'index. Le 7 Mantka. Plus pour Farsight. Retaliation Cadre. Ça, je crois que c'est plus pour Viorla, dans l'esprit. Et le Croûte Hunting Pack, donc là, orienté vers les croûtes. Bon, il semble avoir définitivement abandonné par contre les chasseurs Vespides. Hein. D'ailleurs, je sais pas s'ils sont encore dans les possibilités. Donc le Fireblade, l'éthéré, Darkstrider, Strike Team, équipe de Brécheur. Donc on a la Crisis Fire Knife, Crisis Starsight, les Stealth, les Ghost Kill. Ghost Kill qui me semble... Ah si, les Vespides ils sont toujours là. Vespides qui me... Les Ghost Kill qui, il me semble, sont maintenant très intéressantes en termes de prix. Farsight Team, Croûte Trail Shaper, donc façonneur de chemin, façonneur de guerre, façonneur de chair, lance solitaire, les carnivores Croots, les chevaucheurs de Krutox, les rampagers, ravageurs Krutox, les chiens Kroot, les Force Stalkers. Et vraiment, il y a les Kroots sont mis à l'honneur hein, dans ce livre d'armée. Piranha, bien sûr, Broadside, Riptide. Ensuite, bien entendu, tous les putains de vaisseaux taux. Le Hammerhead, le Skyray, le Devilfish, le Sunshark, la Storm Surge qui est dégueulasse. Je déteste cette fille. Elle a pas de bras. Tidewatch Headline. Ça s'achète ça? Ça me dit rien. Les lignes de défense là avec Dwanport, Gunrig. Attendez, il y a un truc que j'ai pas vu. Oh, il y a un truc que j'ai pas vu. C'est pas le Piranha. Tac. Peut-être loupé une page. Non, c'est pas là. Comment ça s'appelle ça, cette unité qui permet de cibler, de donner un gros bonus au tir. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Enfin. Oh, c'est pas le Piranha, non, c'est pas le Piranha. Comment elle s'appelle? C'est pas le Sunshark. Pulse Bomb, non, c'est pas ça. Qui donne la ligne de vue. Connerie. Oh, c'est curieux ça. Ils l'ont enlevé. Bon, ça c'est ensuite les règles de campagne.
les reliques de bataille, les badges de croisade. Salut Finibar. Oh là, vieux brigand. Haha. Comment ça va? Et les valeurs en points. Donc on regardera tout ça plus en détail sur un live dédié. Générateur de nom. Et on a bien entendu... Ça par contre. Les fiches techniques. Donc on a les drones. Commander Shadowson, Commander. Vraiment, je veux le retrouver ce truc là. Je sais plus comment ça s'appelle cette unité tôt qui... En mode jacouille, on m'a retiré une dent ce matin. Gros abcès carré. Ah merde, bah prends soin de toi. Pas trop dans le coltard. En général, dans ces cas-là... Dark Rider, Strike Team... Preacher Team... Crisis, Stealth... Ghost Kill... Cloud Spear... Donc ça c'est... c'est la patrouille de combat... Devilfish... Les règles d'armée, les drones... Un peu oui dans le coltard... Surtout... Plus de douleur, ça soulage bien. Bon, c'est déjà ça de prix. Alors, on apprécie quand même le petit côté... brillant. D'ailleurs, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de motif sur le brillant. Ou alors non, c'est peut-être moi qui... Peut-être un effet de la lumière qui fait qu'on a l'impression, mais je suis pas sûr que ce soit véritablement le cas. Ensuite... Mais enfin, c'est pas possible, Farsight. Les Farsight aussi, ils donnent la vue, je crois. Model is a guide unit. Each time it makes an attack that targets a spotted unit, you can reroll the hit roll. Ouais, c'est ça, mais il y avait une autre truc. Ouais, j'ai craqué sur la boîte taux. Il y avait autre chose. Bon, on a toutes les cartes, hein, mais... Comment elle s'appelle cette unité? Broadside, Riptide, Hammerhead, Skyray, Devilfish, Razor Shark, Sun Shark, Storm Surge. Et ils l'ont enlevé du roster, je crois. J'étais pas fan, ça fait plaisir de te revoir en tout cas. Ouais, bah ce week-end c'est beaucoup de pluie, donc moi vu que je suis directement sous le plafond, ça résonne à mort, donc j'étais pas chaud pour streamer. Déjà que j'avais du mal à m'entendre, alors vous, ça aurait été insupportable pour vous. Bon, alors, attendez, là j'ai quand même un doute. Je vais aller chercher dans le livre V9. Alors, les taux en V9, c'est là. Je suis sûr qu'il y avait une unité à l'époque. Elle n'empêche, on passe de 2 à 7 ou 8 unités, Groot. Hein, ils ont vraiment... C'est pas le Piranha. Ah. Non mais c'est moi qui l'invente cette unité ou quoi? Bombardier Sunshark. Aéroporté, explosion, non c'est pas ça. Ouais, ça y était déjà par contre les tourelles. Storm Surge. Il y avait une unité avant qui était une sorte de mini char. Long Strike, c'est pas ça? Non. C'est pas ça. Éthéré, commandant. Mentor Groot, commandant.
Je suis sûr qu'il y avait un truc. En plus, Alpha le joue sans arrêt. Ou alors c'est moi qui rêve et non. Je vais le retrouver, c'est sûr. Hein. Bah non. Bah non, bah non, bah non, bah non. N'empêche qu'ils étaient bien radins sur les photos à la fin de la V9. Hein. Ah mais attends, c'était le Piranha en fait. Non. J'ai un doute. Piranha, il a le truc cibleur. Hein. Piranha. Bon, de toute façon, je pense que je regarde juste ça et puis on va s'arrêter là. Bah non, on n'a pas encore regardé les Piranha, harceleur de flanc, explosion, drone arrimé. Non. Non. Bon, je ne sais plus. Elles sont magnifiques, tu parles de quoi? Des... Tu parles de quoi là quand tu dis... Ah, les livres. Ah oui, les livres. Alors ça, c'était le livre V9 hein, pour... Mais ouais, le livre V10, il est bien sympa aussi. Donc là, on a les ravageurs... On a la planche pour les ravageurs Croutox. De toute façon, on va monter ça après. Hein. Un long canon. Ah, ils ont l'air bien massifs quand même, les Croutox. Hein. Ça fait plaisir. Donc là, c'est les carnivores. Encore les carnivores. Enfin, les carnivores. Ça, c'est le flèche... Enfin, c'est le façonneur de chair. Ah, il est sympa. Hein. Ah, il est sympa. Et ça, c'est le façonneur de guerre, je crois. Je sais pas comment ils l'ont traduit en français. Parce que du coup, moi, je vous ai dit... Et donc, ça, encore les Croutox. Moi, je vous ai dit... j'ai pas la version française, j'ai la version anglaise, vu que quand je l'ai acheté... La rupture de stock sur la version française. En général, c'est rare, c'est plutôt sur la version anglaise que ça part plus vite. Ouais, elles sont chouettes les planches. Elles sont très chouettes. Bah écoutez, on va se monter ça tranquillement en live. YouTube, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine fois pour les news de la semaine ou une prochaine ouverture de boîte. Salut, bye bye.